Merci Seigneur, louange à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin, pour ta présence au milieu de nous, ta gloire au milieu de nous, toi qui es fidèle, toi qui es Dieu. Merci pour ta parole, tu veux nous encourager, nous fortifier, relever. Merci Saint-Esprit de parler à tout un chacun ce matin, de nous arroser de ta parole, de ta puissance. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Merci encore Seigneur. Conduis-moi, guide-moi Saint-Esprit. Toute la gloire te revienne Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vois que les années passent parce que Emric a déjà 17 ans. Bientôt ce sera aussi les mariages. Amen. Amen. Quand je l'ai connu, il avait peut-être 10 ans ou je sais pas, 9 ans. 8 ans. 8 ans. Whitley, quand j'ai connu Whitley, elle avait peut-être 6 ans, 8 ans. Aujourd'hui, c'est combien? 12? Combien Whitley? 14? 14 Whitley? T'as vu? Wow. Voilà. Lenny, il se prend pour un grand Lenny. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et nous célébrons pas la Pâque, nous célébrons la Pâque tous les jours. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 27, Christ notre Pâque, c'est tous les jours la Pâque. Tous les jours, il y a des vies qui sont sauvées, qui sont libérées de l'esclavage. La Pâque, c'est être libéré de l'esclavage. Là où Jésus t'a touché, t'a libéré de l'esclavage. Tu es né de nouveau, il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Parce que Pharaon ne voulait pas lâcher le peuple de Dieu et il a utilisé les sangs pour libérer son peuple. Et Dieu a frappé les dieux des Égyptiens ainsi que les premiers-nés de tous les Égyptiens. Christ est notre Pâque, c'est chaque jour. Tu es esclave Amen. de quelque chose, Dieu t'a libéré, c'est la Pâque. Et nous devons louer Dieu, chanter ses louanges à cause de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. Jésus est notre Pâque. Amen. Ce n'est pas la peine de ne pas manger le poisson le vendredi, ce sont des traditions. La Bible n'est pas dans ça. Il y en a aujourd'hui qui ne vont pas manger certaines choses au vendredi saint. Tous les jours est saint avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de vendredi saint. Tous les jours est saint, ce sont des jours saints que Dieu a créés. Il n'y a pas un jour plus que saint que d'autres. Et on dit que, par exemple, aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité il y a 2000 ans. Jésus n'est plus sous la croix. Jésus n'est plus dans une crèche. Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Les dimanches, tous les dimanches, ce sont les premiers jours de la semaine. Alors, c'est un jour de résurrection. Que Dieu vous bénisse à travers cela. Il faut apprendre à louer Dieu, à lui dire merci tous les jours. Ce n'est pas chaque année Pâques. Amen. Nous ne connaissons pas la date d'ailleurs. Dieu est avec toi. Le titre de ce matin, Dieu est avec toi. Lorsque Dieu t'envoie un message comme ça, tu dois prendre ça en considération. Ce n'est pas une parole en l'air. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprends. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, Dieu est avec toi. Parfois, nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec toi, qu'il n'est pas là. Et ce matin, il t'envoie ce message, qu'il est avec toi. Parfois, il y a les murmures. Parfois, il y a les découragements. Parfois, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est réellement avec moi? La preuve que tu es là, la preuve que tu pries, la preuve que tu lis la Bible, prouve que Dieu est là. Le Saint-Esprit est en toi. Lorsque tu traverses des moments difficiles, tu peux par moments dire que Dieu n'est pas avec moi. Mais Dieu te dit ce matin, je suis là, je suis avec toi. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps,
par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est-à-dire que la Bible est en train de te parler d'épreuves. Il dit que tu peux être éprouvé par moments, attristé par moments. Ça peut arriver que tu sois triste. Mais la Bible dit que tu dois considérer ça comme une joie. Tu dois être joyeux pendant ce moment où tu peux être triste, où tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, tu es au chômage, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. La Bible déclare, ça peut être un temps de tristesse. Mais il dit, c'est l'épreuve de ta foi. Cette épreuve, quelle que soit, conduite par moments par le Saint-Esprit, va te faire grandir dans la foi. Et il dit que tu es éprouvé par le feu. Par moments, il y a des moments où tu es éprouvé. Tu sens que ça brûle autour de toi. Tu sens qu'il y a un feu qui brûle dans ta vie. Par moments, tu as envie de pleurer. Par moments, tu as envie d'abandonner. C'est un feu qui est en train de brûler dans ta vie. Et il dit, quand ce feu a fini de brûler, il y a un résultat. Parfois, ça peut être ton orgueil. Parfois, ça peut être aussi le brisement que Dieu est en train de te briser. Tu passes par des moments difficiles où Dieu est en train de briser l'œuvre de la chair, les œuvres de la chair, vie. Et il y a un résultat quand tu suis le chemin de Dieu. C'est pourquoi tu viens témoigner le dimanche, le premier dimanche du mois. Aujourd'hui, je peux témoigner que nous avons connu ce moment où nous n'avions pas d'enfants. Dieu nous a donné des jumeaux. On peut témoigner, on appelle ça la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus va apparaître dans cette situation pour dire maintenant, tu as fini avec cette épreuve, tu vas passer à autre chose, il te lève, il te bénit, tu viens, tu glorifies Dieu. Amen. Mais Dieu te dit, je suis au contrôle de toutes choses. Nous paniquons par moments. On se pose des questions. Mais Dieu te dit, moi qui t'ai appelé, je suis avec toi. Beaucoup de gens pensent que tout va aller tout le jour, on va rouler dans la joie et les choses vont aller. Il y a des moments difficiles. Mais la seule chose que de la différence qui est entre le monde et nous avons Jésus. Mais par moments, la Bible dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des moments où tu es persécuté. Il y a des moments où ça ne va pas. Mais c'est un temps à traverser. Dieu. Gloire à Dieu. Le résultat, c'est la louange à Dieu. Nous allons dans Ésaïe chapitre 43. Par moment, je vais t'arrêter pendant que tu lis, s'il te plaît. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Oui. Tu peux continuer. Hein? Ouais, excuse-moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Est-ce qu'on peut revenir au commencement? On va décortiquer la parole de Dieu.
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Dieu ne parle pas de la création. Lorsque tu es né de nouveau, la Bible dit tu es créé, tu es l'ouvrage de Dieu, créé. Par Dieu, à ce moment-là, tu es né de nouveau. Ainsi parle maintenant, parce que tout à l'heure, c'est la sœur Brigitte qui a pris les 5 pierres. Les 5 pierres, selon les érudits, ils parlent des 5 évangiles. Ils considèrent Isaïe aussi, qui fait partie de l'évangile. Il y a les 4 évangiles, puis c'est Isaïe, les 5 pierres. Isaïe parle beaucoup de ce qui allait arriver lorsque Jésus serait là. Isaïe parle beaucoup de ça. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Quand on parle, tu vas voir souvent, la Bible parle de Jacob et Israël. Jacob, c'est celui qui n'est pas encore totalement transformé. Jacob, c'est celui encore qui est un peu perdu dans la nature. Israël, c'est lorsque tu rentres totalement dans les plans de Dieu, tu es un homme mature. Il y a Jacob et Israël. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Il t'a créé. Dieu est en train de te dire, c'est moi qui t'a appelé. Je te parle maintenant, tu peux entendre ma voix. Tu es mon fils, tu es ma fille. Je te formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu te dit aujourd'hui, j'ai une intimité avec toi, je t'appelle par ton nom. C'est-à-dire, autrefois, il ne t'appelait pas par ton nom. Dieu t'appelle maintenant, Dieu te parle maintenant. Dieu a une communion avec toi maintenant. Il y a une relation entre toi et Dieu. Ensuite, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il y a plein d'étapes, plein d'étapes. Peut-être qu'à la fin de ta vie, pas seulement les gens, les chrétiens, mais aussi ceux qui sont dans le monde, à la fin de leur vie, ils peuvent faire un bilan de leur vie. Il y en a qui vont dire, je suis passé par des opérations, mais je ne suis pas mort. J'ai traversé des opérations, les docteurs même ont dit que je pouvais mourir, mais malgré ces opérations, je suis vivant. Il y a des étapes dans ta vie, tu dois traverser. Que tu le veuilles ou pas, tu vas les traverser. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Lorsque nous prenons la vie de David, David a traversé des étapes dans sa vie. À sa naissance, il était rejeté. David n'était pas considéré dans sa famille. Il y a un temps où tu es rejeté. Il y a un temps où tu es abandonné. David a connu cette étape. Lorsque on devait oindre les gens pour avoir l'onction, il n'était pas invité. Il y a des moments où les gens n'ont pas envie de t'inviter. Tu es rejeté même de la famille. Tu traverses ce moment. Ces moments difficiles, ce sont des étapes même, je peux dire, écrites même par Dieu où tu dois traverser. David, il est loin pour être roi, mais il y a un moment, il est dans l'inconnu. Personne ne le connaît. Pourtant, il a reçu l'onction. Les gens peuvent, ses frères, j'en suis sûr, peuvent lui dire, mais tu as reçu l'onction pour être roi, mais tu n'es pas roi. Regarde là où tu es dans les champs. Tu es dans les champs. Tu n'as pas de trône, tu n'as rien. Il n'y a personne avec toi. Ça, c'est le temps où Dieu lui dit, je t'ai formé. Il est en formation. Il y a des étapes de ta vie, tu dois le traverser, tu ne dois pas rester là. Quand Dieu a fini avec toi, il te dit maintenant, je t'amène autre part. David a connu le temps de persécution où il dort dans la rue, il dort dans les cavernes, il dort dans le rocher, pourtant il est roi. Il est loin pour être roi. À ce moment-là, les gens peuvent se dire, mais où est-ce que tu es? Où est l'onction que tu as reçue? Pourquoi il n'y a pas de gens qui sont baptisés, qui viennent à toi, qui viennent à l'église? David est en train de... On poursuit David.
Pourquoi depuis ce temps-là, tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfant comme Anne et Elkanah? Il y a un temps, tu dois les traverser. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Dieu était avec David dans les cavernes, dans les rochers. Il était poursuivi par Saül. Et finalement, David va régner. Même si tu as reçu l'onction, même si Dieu t'a parlé, même si Dieu t'a fait des promesses, il y a des endroits où tu dois passer. Jésus a connu l'abandon, les 70 ont abandonné Jésus, c'était une étape à passer. Jésus va connaître la croix. La croix aussi, tu dois traverser la croix. La croix, c'est un temps où les gens t'accusent. Les gens mentent sur toi. Les gens ont envie de te tuer. La croix, c'est un temps où tu ne fais rien, où par moment même tu ne travailles pas, il n'y a rien parce qu'il est cloué sous la croix, il ne peut plus rien faire. Où tu manques d'argent, tu manques de tout. On l'a déshabillé, on l'a dépouillé. C'est un temps, on a l'impression, un temps de défaite dans ta vie. Tu envoies tes CV, ça ne marche pas. Tu cherches du travail, les portes sont fermées. On l'a dépouillé. Il est nu sous la croix. Tu es nu, ton compte en banque est vide. Tout est vide. Jésus même va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Tu dois traverser cet endroit. Tu fais du bien à des gens, les gens te critiquent. Les gens veulent ta mort. Il y a un temps où tu passes par là, tu traverses. Mais Jésus n'est pas resté sous la croix. Il n'est pas resté. Tu ne vas pas rester dans cette situation. C'est un temps où Dieu t'apprend des choses. Il a dit, tant qu'il n'a pas fini, tu resteras là. Les gens peuvent parler. Même si les gens parlaient, alors, les gens veulent te pousser à faire des bêtises. Les gens veulent te pousser à faire des bêtises. Parce que tu vas te précipiter. Tu vas courir à gauche, à droite. Vous savez, il y a des filles, on leur dit, tu es vieille fille, tu sais, l'âge monte. Hein, et alors, quand est-ce que tu auras un enfant? Quand est-ce que tu auras ça? Oh, Dieu n'est pas au contrôle de ta vie. Jeune homme, jeune fille, Dieu est au contrôle de ta vie. Je suis avec toi. Je me rappelle ce témoignage de Valérie qui disait chaque année où les années passent, mois de décembre, elle avait du mal parce qu'une année passée, elle n'avait pas encore d'enfant. Dieu n'était pas au contrôle. Dieu était là. C'est vrai que c'était dur. C'est vrai que c'était difficile. Mais Dieu était là. C'était le plan de Dieu que Jésus passe à la croix. Puisse passer à la croix. C'est là où il va dire, j'ai tout accompli. Ne fuis pas. J'ai connu des moments où je suis dans le désert. Il y a des moments où tu dois passer par le désert. Il y a des moments où tu dois passer aussi par le Jourdain. Le Jourdain, c'est le domaine de la foi. Il y a des moments où tu dois passer par la mer Rouge. Où tu parles, tu fends la mer Rouge. Il y a des moments où tu dois passer par Jéricho, où Dieu t'apprend à combattre. Dieu t'apprend à prier. Dieu t'apprend à marcher sous les œuvres de la sorcellerie, la magie. C'est dur par moments. Mais tu dois traverser par là. David a fait face à Goliath. Il y a des moments, c'est des temps de combat intense. Dieu t'apprend à prier. Dieu t'apprend à combattre. Mais tu dois traverser ce moment. Tu ne vas pas mourir, c'est des passages de ta vie. On ne devient pas grand comme ça. David n'a pas régné tout de suite. Il est passé par des étapes. Il est loin, il a l'onction, mais il est dans les cavernes, on le poursuit. C'est pourquoi, quand les gens viennent te dire, où est la promesse de Dieu? Pourquoi l'Église, il n'y a pas ça encore? Pourquoi dans ta vie, il n'y a pas ça encore? La seule chose que tu dois savoir, est-ce que Dieu est avec toi? C'est un temps que tu es en train de traverser. Dans ce temps où tu traverses, Dieu te forme. Dieu te parle. Moi, chaque semaine, Dieu me parle, il me conduit et je vois des résultats dans les prières, tout ce qu'il me demande de faire. Pourtant, je ne vois pas encore
cette louange que j'attends. Cette gloire que j'attends. Mais il me conduit. Il me dit, tu passes par là. Parce que tu refuses de traverser ces étapes. Ou bien tu fais du surplace, tu es arrivé dans le fleuve, tu es resté là. Tu ne veux pas traverser. Dieu te dit, c'est le temps du Jourdain, tu n'oses pas mettre ton pied dans le Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain. Où l'ennemi est en train de t'empêcher de traverser. Tu dois traverser le Jourdain. Si tu traverses les eaux, Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Je suis avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Des fois, tu sens du feu. Des fois, je sens le feu dans l'église. Le feu où tu sens des disputes, tu sens des incompréhensions, tu sens ça ne va pas. C'est un temps, il dit, ce feu ne va pas t'atteindre, mais il faut qu'il brûle. Et tu apprends des choses. Jésus est passé par la mort. Toi aussi, par moment, tu vas passer par la mort. Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La mort, c'est, il y a un moment donné, plus personne n'a confiance en toi. Malgré ce que tu as annoncé, malgré ce que tu as dit, lorsque tu es dans le tombeau, tu traverses le tombeau, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti, il a vaincu la mort. Toi aussi, à un moment, c'est comme si ta vie s'était arrêtée. Et les gens même commencent à se poser des questions. Les disciples ont dit, voilà, on croyait en lui, mais il est mort. Qu'allons-nous faire? C'est un temps où les gens se posent des questions sur ton ministère, sur ta vie, sur les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Tu es mort. Mais c'est un temps où tu traverses. C'est un temps où tu te sens inutile. Le mort est inutile. Tu as l'impression que l'onction n'est pas là. Tu as l'impression que cette puissance n'est pas là. Il faut que le Saint-Esprit vienne réveiller Jésus d'entre les morts. Il faut qu'il vienne souffler sur ta vie pour redonner vie. Tu traverses la mort. La mort dans le mariage, la mort dans le ministère, la mort dans la société, la mort dans ton mariage, la mort dans la vie de tes enfants, la mort dans la famille. Il y a un temps comme ça, Jésus a dit, après 3 jours, je serai ressuscité. Ça dure 3 jours. Mais tu traverses. Le compte en banque est mort. Mais toi, tu veux forcer les choses. Tu ne comprends pas ce temps où tu te dis, reste couché dans le tombeau. Tu vas où? Je suis avec toi. Le sein de Sarah était mort pendant des années. Il ne peut pas avoir des enfants. Mais Dieu était avec Abraham, il était avec Sarah. Il sait que c'est par lui qu'il va sortir cet enfant qui est Isaac. Dieu le sait. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Satan peut faire ce qu'il veut. Satan est une marionnette. Mais Dieu sait, au temps marqué, Isaac viendra. Au temps marqué, cette église sera la plus grande église. Au temps marqué, ton ministère sera le plus grand. Au temps marqué, la société va être ressuscitée, ta vie va être ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Au temps marqué. Personne ne peut empêcher ça. Il est avec toi. Et Sarah arrive dans le temps du tombeau, le temps où tout est mort. Abraham est mort, Sarah, son sein est mort. C'est à ce moment-là, Dieu lui dit, ton sein va produire. Alléluia. C'est Dieu est avec toi. Dans la situation, comme on dit, où tu sens tout est mort, c'est fini. C'est là où Satan subit à sa plus grande défaite. Amen. Alléluia. Dieu est avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est avec toi. Vous connaissez le passage de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 13 à 23. Excusez-moi, est-ce qu'on peut continuer? Nat, excuse-moi, tu peux revenir sur Esaïe. Est-ce que tu peux pas passer encore? Regardez, parce que tu as du prix à mes yeux. Dieu dit tu as du prix. Quand Dieu te regarde, il voit le sang de Jésus qui a un prix inestimable. Amen.
Quand Dieu voit la marque du sang sur toi, il dit, cette personne a du prix. Quelque chose qui a du prix, tu ne négliges pas. Une voiture, une chemise que tu as achetée cher, il a du prix, tu le caches. Dieu te dit, tu as du prix. Il voit le sang de Jésus sur toi et moi. Il voit le sang dans tout ce que tu fais. Il dit, tu as du prix. Et parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place. C'est toi qui te néglige. C'est toi qui dis, moi, tu sais, tu as vu, personne ne m'aime. Moi, Dieu dit, il m'aime. Dieu dit, j'ai du prix à ses yeux. Amen. Ses promesses sont oui et amen. Il est avec toi, Amen. Même si tu ne sens rien. Il y a des gens, il faut qu'ils ressentent les choses. Dieu est avec toi. Il veut tout simplement, ce même Dieu qui a déjà manifesté sa gloire dans ta vie, il va encore manifester sa gloire. Amen. Il va le faire. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il voit le sang. Sur mes enfants, il voit le sang. Sur toi, il voit le sang. Il y a un prix qui a été payé à la croix. Tu crois que c'est rien? Tu crois que Jésus est venu donner son sang comme ça pour rien? Tu as du prix. C'est cher. Satan t'opprimait, il t'oppressait, mais Dieu a envoyé Jésus payer le prix pour te racheter de sa main. Dieu dit, à cause de ce sang-là, tu as du prix. Daniel chapitre 6, versets 13 à 23. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il se força de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Ça, c'est l'exemple encore de la fidélité de Dieu. Il n'y avait aucune blessure sur lui. On veut saisir, on veut prendre ta maison, on veut prendre tes biens. Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans la situation. Malgré les complots qu'on faisait sur Daniel, les gens parlaient sur lui, il a continué à prier. Mais le problème, toi, tu t'es arrêté, tu ne pries pas. Ou bien tu pries par habitude. Oh, si je ne prie pas, ben, tu sais, Dieu ne va pas être content, alors je prends 5 minutes de prière. Daniel priait matin, midi, soir. Et lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, Dieu a envoyé un ange. Dans d'autres passages, la Bible dit, ils ont vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme dans la fournaise ardente avec les compagnons de Daniel. Dieu sera toujours avec toi. Dieu ne t'abandonne jamais.
Dieu est avec moi. C'est vrai que parfois on peut avoir des doutes. Quand tu réfléchis un peu, tu reviens en arrière, tous les chemins par lesquels tu es passé, tu vas voir, il y avait toujours la main de Dieu. Je ne dis pas que c'est des moments difficiles, faciles, il y a eu des moments difficiles, mais dans tous ces moments, Dieu était là. Dieu était là. Dieu sera toujours avec toi. Lorsque, là, on a vu les difficultés, on a vu la mort, on a vu toutes ces choses, lorsque Dieu te qualifie, il te parle, il t'envoie, lui-même, il s'engage à être auprès de toi. La Bible dit Jésus travaillait avec les disciples. Dieu travaillait avec Jésus. Dieu va travailler avec toi. Parce que c'est sa parole qui va s'accomplir à travers toi. Exode chapitre 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Nous savons que l'eau a jailli. Dieu, dans tout ce qu'il t'envoie faire, dans la mission qu'il t'envoie, Dieu se tient devant toi. Que ce soit sur un plan spirituel, social, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Si tu viens un dimanche, pendant le culte, Dieu te dit prononce une parole, il se tient devant cette parole pour l'accomplir. N'hésite pas. Tu vas voir tout le miracle que Dieu a pu faire à travers Moïse dans le désert. Il dit rassemble le peuple. Il faut que les gens voient. Si Dieu t'a dit que tu vas avoir un enfant, n'aie pas peur de l'annoncer à l'église. Amen. Si Dieu a dit, il te donne une grande salle, il te donne une grande société, n'aie pas peur de l'annoncer avant que ça arrive. Devant les gens. Il se tient, c'est-à-dire que Moïse ne voyait pas Dieu, mais Dieu était là devant lui. Dieu te dit, va dire à cette femme-là, elle va accoucher. Le jour où tu arrives, dis-lui, au nom de Jésus, tu auras des enfants. Dieu se tient devant toi pour manifester ce qu'il t'a dit. Il a dit, il est avec toi. Il t'envoie faire des prodiges, des miracles, des guérisons. Il est avec toi. Il te dit, tu vas prospérer. Il va le faire. Il a dit, l'église va grandir. Il va le faire. Amen. Il y a des endroits, il te fait traverser. Demain, tu vas dire, je me rappelle par où je suis passé. Aujourd'hui, regarde là où nous sommes. Nous pouvons dire que nous étions à 3. Voilà ce que nous sommes. Nous pouvons dire que nous étions dans une maison. Voilà que là où nous sommes. Nous pouvons dire aussi que nous avons connu des moments difficiles. Nous sommes passés à gage. C'est des moments à traverser. Et dans toutes ces choses, nous avons appris. Maintenant, Dieu t'a dit, je serai avec toi aussi dans le temps des miracles, des prodiges. Je me tiendrai devant toi. Même si tu ne le vois pas, tu viens le dimanche, il te dit c'est un temps de guérison, il sera là. Il y aura un temps d'évangélisation dans l'église, il sera là. Et d'ailleurs, il faut qu'on trouve une date, il faut que les gens nous donnent cette date pour ce temps d'évangélisation ici, dans cette salle. Ensuite, nous allons commencer à prier. Dieu sera là pour guérir les malades. Les femmes qui ne peuvent pas enfanter, Dieu sera là. Parce qu'il fait passer par toutes ces étapes pour t'enseigner les choses. Tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur du fleuve, tu n'as plus peur du feu, tu n'as plus peur de ces choses, tu les connais. Même si ça pète dans la maison, même s'il y a du feu. Il y a des temps comme ça. Dieu est venu te rassurer ce matin. Dieu est venu te dire, je suis avec toi. Même si tu es en train de rechercher je ne sais pas quoi, Dieu dit, je suis avec toi. Même si par moments tu es un peu triste, il y a des moments aussi, tu dois vivre dans un temps d'échec, d'abaissement. Il y a des moments où tu traverses le temps d'abaissement. Les gens ne comprennent pas ça. La Bible dit qu'il a été rabaissé, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Tu ne veux pas connaître ces temps d'échec. Il y a des moments, comme je dis, dans la mort, là, rien ne marche.
C'est l'abaissement. Tu traverses ce temps d'abaissement. Jésus l'a connu, on l'a rabaissé. Il a accepté d'être rabaissé, ensuite Dieu l'a élevé. Il y a des moments, il y a des personnes, dès qu'il y a un temps d'échec, ça ne va pas, ça ne va plus. Dieu dit, je suis avec toi aussi dans ce temps. Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Il y avait toutes sortes de langues pour accuser Jésus. C'est un imposteur qui l'a envoyé. Mais Jésus était sûr qu'il était envoyé par Dieu. Il y a eu toutes sortes de critiques autour de Jésus. On a cherché à le lapider, à le jeter, à faire des choses. Jésus est resté concentré. Et Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Il ne te laissera jamais seul. Quand on dit qu'il a fait ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire quand tu es dans le ministère, fais toujours ce que Dieu te demande de faire. Même quand ça ne marche pas. Même quand tu es dans l'abaissement, tu es dans l'échec, tu es dans la mort, tu es dans la croix, tu traverses le feu, tu traverses le fleuve. Reste accroché à Jésus, tu n'es pas seul dans cette affaire. Jésus a fait des miracles, il a dit c'est le Père qui le fait en moi. Il se tiendra devant toi pour accomplir la parole. Il se tiendra devant toi pour le faire. Il t'a dit dans le domaine social de dominer sous ces 7 montagnes que nous avons vues. Il sera avec toi pour le faire. Il sera avec toi pour le faire. Il t'abandonnera jamais. Nous avons pris toutes les étapes, les fleuves, le désert, ça peut être la maladie, la mort. Tu es rabaissé. Il y a un temps, je me rappelle, il y a une sœur qui disait que tu es comme quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants, comme Anne et Alcana, et Dieu lui a donné des enfants. Il y a des temps où les critiques fusent, ça vient vers toi. Dieu dit, moi, c'est un temps que tu traverses, je suis avec toi. J'ai connu le chômage. Dieu a toujours été avec moi. Et j'avais confiance en Dieu. Tu es stérile. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont écouter ce message qui sont dans cette situation. Dieu dit, je suis avec toi. De même, j'étais avec Sarai. C'est dans le temps de la mort que vient la résurrection. Si tu ne veux pas connaître la mort, il n'y aura pas de résurrection. C'est dans le temps où Sarah est morte qu'elle a connu la résurrection, la vie. C'est dans le temps où tout est mort, que Jésus est mort, que la victoire est venue. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, nous avons traversé ce temps de tombeau et nous sommes ressuscités avec lui au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu souffler ce matin, ressusciter tout ce qui était mort. Il faut passer par la mort pour qu'il y ait résurrection dans tout le domaine de notre vie. Seigneur, il souffle ce matin. La vie sur un plan spirituel, la vie sur un plan social et matériel au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever pour dire merci à Dieu parce qu'il est avec toi? Il te ressuscite ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Dis-lui merci parce qu'il est avec toi. Je ne sais pas le moment, tu as l'impression qu'il est plus là, ou tu es découragé, tu ne pries plus, tu n'as plus d'espoir. Rappelle-toi ce qu'il a déjà fait. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Peut-être que Abraham a ri. Sarah écoutait derrière la porte. Elle aussi, elle n'a pas cru parce que tout était mort. Mais aujourd'hui, tu as traversé ce moment de mort. Et le Saint-Esprit vient souffler ce matin pour te ressusciter.
pour ressusciter tout ce qui était mort. Dis, Seigneur, je crois, tu es avec moi. Je doutais de toi, je te demande pardon, Seigneur. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas prier pour prier. Je veux vraiment avoir un temps de prière intense. Pas une prière vraiment par habitude, mais la prière où je crois, où je saisis ta main, je saisis tes promesses. Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec nous. Tu es dans cette église. Tu es avec moi. Seigneur, même si c'est un temps que je devais traverser, je te remercie pour tous ces temps que tu m'as fait traverser. Tu m'as fait traverser le désert, tu m'as fait traverser le Jourdain, tu m'as fait traverser les fleuves, tu m'as fait traverser, tu m'as fait marcher dans l'abaissement, tu m'as fait marcher dans la honte. Jésus a connu la honte à la croix. Tu m'as fait marcher dans ces moments de rejet, tu m'as fait marcher dans le moment d'abandon, tu m'as fait marcher, tu m'as permis d'être sous la croix, tu m'as permis d'être dans le tombeau, et c'est là que tu es venu me ressusciter parce que tu m'as fait connaître toutes ces étapes. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu m'as fait connaître le temps de chômage. Tu m'as fait connaître le temps d'échec. Tu m'as fait connaître toutes ces choses. Tu es venu me ressusciter. Aujourd'hui est un jour de résurrection. Ils avaient scellé la pierre et Satan était fier. Oui, mais voilà. Même s'ils fouillaient la terre, ils ne verront que poussière. Quand tu traverses ce moment de la mort, Satan pense que c'est fini. Je proclame un jour de résurrection dans ton sein, sous tes finances, dans l'église. Je proclame la vie. L'église est ressuscitée. Nous sommes ressuscités. Alléluia. Tu es ressuscité. Mes finances sont ressuscitées. Les finances de l'église sont ressuscitées. L'église est ressuscitée. La louange est ressuscitée. Seigneur, l'école du dimanche est ressuscitée. La prédication est ressuscitée. Alléluia. Les baptêmes sont ressuscités. Alléluia. À ma place, tu t'es placé. Pourquoi? Il fallait passer par la mort. Il fallait traverser. Tu ne restes pas dans la mort. L'église ne reste pas dans la mort. Nous ne restons pas dans le tombeau. Ils avaient scellé la pierre. Mais Jésus qui est la pierre, venu taper toute pierre qui était scellée ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Allez, dis je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es ressuscité. Je suis ressuscité. Tous les domaines de ta vie, le Saint-Esprit est venu souffler. Et la mort est tombée totalement dans Jésus-Christ. Le séjour des morts est tombé totalement. La pierre qui a été scellée. Jésus est la pierre vivante qui frappe toute pierre qui était scellée sous l'église, sous ta vie, sur ma vie. La pierre qui était scellée est brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Voilà. Même s'il fouille la terre, on ne peut plus te trouver au nom de Jésus-Christ. Tu as traversé la mort. Tu n'es pas resté dans le tombeau. L'église n'est pas restée dans le tombeau. L'église est ressuscitée. Nous sommes ressuscités avec lui. Au nom de Jésus-Christ, nos finances sont ressuscitées. La pauvreté est sous nos pieds. L'échec est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, la stérilité est sous nos pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Satan, tu as perdu la force. Tu es dépouillé. La mort est dépouillée. Le séjour des morts est dépouillé. Babylone, tu es dépouillé. La sorcellerie est dépouillée. Tu es sans force. Tous ces rois sont brisés sous l'église au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Des profondeurs de l'enfer,
Tu as soumis l'univers, chef de ma foi. Alléluia, ils sont tombés ce matin, la mort est tombée. À toi de ton Père. Nous sommes ressuscités. Tu règnes Ma vie dans de prière est la ressuscitée. lumière. Ta vie de prière est ressuscitée. En roi des rois. Le Saint-Esprit est entré dans le tombeau. Il a dit la mort, ce jour des morts. Lâchez prise maintenant. Tu n'as plus de clés. Tu n'as plus de clés. Tu ne peux plus sceller. Tu ne peux plus attacher. Cette pierre de la mort est brisée. Cette pierre de la mort est brisée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ressuscité. Vraiment ressuscité. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci. Dis Seigneur Jésus, je suis ressuscité. Il fallait que je passe par la mort. Tu es le modèle parfait. Le troisième jour, tu as ressuscité. Aujourd'hui est un jour prophétique pour moi. Et je déclare, tout ce qui était mort est ressuscité. Le Saint-Esprit est venu souffler sur ma vie. Est venu souffler sur l'Église. Est venu souffler sur mon corps. Est venu souffler sur mon ministère. Sur mes finances. Sur mon travail. Sur ma destinée. Sur mes projets. Sur mes enfants. Ils sont ressuscités. Mon sein est ressuscité. Mon corps est ressuscité. L'Église est ressuscitée. Mes finances sont ressuscitées. Je domine sur la pauvreté, sur la mort, sur l'échec, sur le célibat. Sur la pauvreté, je domine. Sous la magie, je domine. Les rois de la terre sont sous mes pieds maintenant. Vive le roi des rois. Et je suis roi. Et je règne maintenant. Et je domine sous la mort. Sous le séjour des morts. Je ne peux plus mourir. Celui qui a connu la mort ne peut plus connaître la mort. La mort, tu es sous mes pieds. Et tu sors de ma vie. Tu sors de mon foyer. Tu sors de mon travail et de mon projet. Au nom de Jésus-Christ, je suis une pierre vivante. Je suis une pierre vivante. Je suis une pierre vivante. L'Église est une pierre vivante. L'Église est une pierre vivante. Seigneur, mon Père dans la foi a connu la mort. Il fallait qu'il passe par la mort. Ils ont dit qu'Abraham et Saraï ne pouvaient plus rien faire. C'est à ce moment-là que la vie est venue. Je suis passé par la mort. Désormais, des fleuves d'eau vive jaillissent de moi. Des sources de vie jaillissent de moi. Merci Seigneur. Des sources de vie jaillissent de cette église. Merci pour la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit rend la vie à tout ce qui était mort en moi. J'ai la vie. J'ai la vie. J'ai la victoire. Je domine. J'influence. Et j'impacte. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ce jour. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Il a remporté une grande victoire sur la mort et le séjour des morts. Alléluia. Vive le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois. Acclame-le. La mort est tombée. La mort est tombée. Le séjour des morts est tombé. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. La pierre qui était scellée est pétée. La pierre qui était scellée est pétée. La pierre se détache. Et il brise cette pierre. Au nom de Jésus-Christ. L'Église est ressuscitée. L'Église est vivante.
L'église est placée sur cette haute montagne. Elle éclaire. Elle domine cette ville de Sarcelles. Elle domine la région parisienne. Elle domine. Elle se voit. Je suis vu. L'église est visuelle. Alléluia. Les finances de l'église est ressuscitée. Alléluia. Je vois des baptêmes. Je vois des baptisés. Je vois des conversions. La mort est tombée. Le séjour des morts est vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Les saints enfantent. Alléluia. L'église enchante. L'église enfante. Les ministères enfantent. Au nom de Jésus-Christ. La mort est vaincue. La mort est tombée. Le séjour des morts est tombé. Ma vie de prière est une vie de puissance. Alléluia. Alléluia. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Vraiment ressuscité. Alléluia. La louange est ressuscitée. Les ministères sont ressuscités. Seigneur, les tombeaux étaient scellés. La pierre avait scellé. Alléluia. Ceux qui étaient dans la fosse au lion. Tous ceux, ils ont scellé des choses sous l'église. La pierre angulaire est venue frapper toutes ces pierres qui étaient scellées. Au nom de Jésus-Christ sous cette église. Sous les ministères tels que Jean-Yves Brun, Nathalie Chaudrin, Innocent Vertus, Valérie Brun, Seigneur Valérie Ravor, Seigneur Alta Vertus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces ministères qui étaient scellés dans les tombeaux. Jésus est la pierre qui vient frapper tout ce qui était scellé. L'église est ressuscitée. La pierre à laquelle on nous avait scellé est brisée ce matin. La mort, lâchez prise. C'est jour des morts. Tu es tombé sous l'église au nom de Jésus-Christ. C'est une église vivante. C'est une pierre vivante. Alléluia. Elle devient une grande montagne. Une grande montagne. Ressuscité. Nous sommes ressuscités. Il a brisé nos fers et nos chaînes. Nous avons traversé la mort et nous ne sommes pas restés dans le tombeau. Nous sommes passés au nom de Jésus-Christ. Allez, nous sommes ressuscités. Petits et grands, nous sommes ressuscités. Vraiment, ton travail est ressuscité. Tout dans ta vie est ressuscité. L'abaissement, l'échec, le rejet sont sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. La magie sont sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Ressuscité, vraiment ressuscité. La mort est tombée, la mort est jugée. Dieu leur a donné le sang à boire. La coupe de la colère de l'Éternel est versée sous la mort, le séjour des morts. La mort a perdu son pouvoir. Ressuscité. C'est le jour de la résurrection, les enfants. Allez, Noémie, vous êtes ressuscités. Lévi, viens. Merci, allez, Seigneur. Ressuscité. L'église est ressuscitée. La mort a perdu son pouvoir. Artibo est ressuscité. La cuisine est ressuscitée. L'école du dimanche est ressuscitée. Le groupe des jeunes est ressuscité. Ressuscité. Alléluia pour le roi de gloire. Nous sommes vivants. Vive le roi des rois. Et nous dominons dans cette ville. Allez, Curtis. Nous dominons dans cette ville. Allez, les enfants, Whitley, lève-toi. Ressuscité. La mort a perdu son pouvoir. Alléluia. Oh, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a été transféré. Nous sommes vivants, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia pour le roi de gloire. Ressuscité, vivant. Oh, nous sommes des pierres vivantes. Seigneur, merci. Merci, c'est la résurrection. Tout ce qui était mort dans nos vies, dans nos corps reprennent vie. Allez, Emric, allez. La mort dehors. Résurrection. La mort, tu as arrêté. Ce jour des morts. Avec tes pierres. Les pierres sont brisées aujourd'hui. Vivant. Jésus est la pierre qui vient. L'ange de l'Éternel verse, jette cette pierre là où des pierres ont été scellées sous les ministères de cette église. Sous cette église. Et ces pierres sont brisées ce matin. Sont brisées, cassées ce matin. Et nous sortons du tombeau. Nous sortons de la mort. Nous sortons au nom de Jésus-Christ. Nous sortons au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Regardez, le tombeau est vide. Merci Seigneur. Le tombeau est vide. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la résurrection. Tout ce qui était mort reprend vie ce matin. Oh, dans nos corps, dans nos foyers. Acclame-le, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois. Acclame-le, acclame-le, acclame-le.
L'église est ressuscitée. Les ministères sont ressuscités. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le don de prophétie. La mort est tombée. Le séjour des morts est tombé. Les sorciers sont tombés. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Oh, la vie, nous recevons la vie de Christ. Une vie en abondance dans nos foyers, sur nos comptes en banque. Oh, merci. Oh, le célibat a pris un coup ce matin. L'échec a pris un coup ce matin. Parce que nous sommes ressuscités. Le mariage ressuscité. Les sociétés ressuscitées. Tes finances ressuscitées. Tes enfants ressuscités. Alléluia. Ressuscité. Ressuscité. La mort a perdu. La mort a échoué. La mort est dépouillée. La mort n'a plus de clé. La mort n'a plus de pouvoir. L'église est placée sur cette haute montagne. Elle éclaire. Les ministères éclairent. Des conversions, des baptêmes, des louanges. La pierre qui a été scellée, brisée ce matin, est brisée, est détruite dans cette salle, là où il y avait cette pierre qui a été scellée. Jésus est la pierre qui est venue briser cette pierre qui a été scellée dans cette église, dans cette salle. Elle est brisée. Tous les ministères sont ressuscités. L'argent ressuscité est ressuscité. Vraiment ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Je suis ressuscité. Vraiment ressuscité. Et quand on est ressuscité, on saute, on danse, on court, on saute, on danse. Commence à dire merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci, dis merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tout ce que les morts merci. Merci, Seigneur. Merci. Oh, est-ce gloire à Dieu. C'est des cris de triomphe sur la mort? Oui. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut recrier des cris de triomphe? Des cris de triomphe! Église vivante! Église vivante! Wouh! Allez, dis au monde des ténèbres, t'es vivante! Pousse encore un cri! Hey! Sortie du tombeau! Seigneur, merci pour cette parole qui vivifie, cette parole qui donne la vie réellement dans tous les sens. Merci Seigneur Dieu, parce que c'est vrai par ta mort, c'est vrai, Seigneur Dieu, par ta résurrection, grâce au Saint-Esprit, Jésus est sorti du tombeau, mais il est sorti avec chacun d'entre nous, nous qui avons cru en lui. Seigneur, merci pour cette réalité. Merci, Seigneur Dieu, parce que au moment de la croix, quand Jésus était mort, Satan pensait avoir gagné. Mais, Seigneur, dans le monde des ténèbres, Jésus était en train de lui infliger sa plus grande défaite. Il a publiquement traîné, il a publiquement traîné, il a publiquement traîné, il a publiquement traîné, comme David a pu traîner Goliath. Il a publiquement, dans le monde invisible, traîné Satan. Et la honte pour ces démons, la honte pour Satan. Alors, Seigneur Dieu, de ce monde visible-là, nous avons, Seigneur Dieu, cette réalité-là. Nous aussi, Seigneur Dieu, avec toi, c'est nous, Seigneur Dieu. Nous aussi, nous sommes des David. Nous aussi, nous sommes comme Jésus. Nous traînons l'ennemi publiquement. Nous aussi, nous disons que nous avons la victoire. Le mot dépouillé pour toi, Satan. Le mot dépouillé pour toi, Satan. Le mot dépouillé te revient dans le nom de Jésus. Nous, si nous sommes dépouillés, c'est pour un court temps. Toi, tu as déjà été dépouillé. C'est fini pour toi. Tu es déjà dépouillé. Mais la victoire est pour nous. Seigneur, merci pour cette réalité. Merci parce que c'est vrai, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Seigneur, si nous avons l'impression d'être toujours dans ce tombeau-là, Seigneur, nous nous levons parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et nous le chantons, Seigneur, nous avons pris cette victoire. Nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités. Église, est-ce que tu peux le dire à tous ces démons-là? Nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Merci pour les victoires. Merci pour les témoignages, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos saints qui reprennent vie. Merci, Seigneur, pour les réunions de prière qui reprennent vie. Merci pour l'église qui reprend vie. Merci pour nos moments d'intimité avec
avec toi qui reprennent vie. Merci pour nos temps de prière avec toi. Merci pour la louange, Seigneur, parce que nous sommes une église vivante. Nous sommes des pierres polies, comme la sœur l'a dit à la Sainte Seine. Merci, Seigneur Dieu, nous sommes vivants et bien vivants. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Merci pour ton souffle, Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Ton souffle, Seigneur, qui est en train de te ressusciter. Si tu ressuscites, Seigneur Dieu, tu ressuscites, tu ressuscites. Merci pour ton souffle, merci pour ton souffle. Merci, Seigneur Dieu, pour notre entendement. Merci pour la compréhension de ta parole. Tu es ressuscité, nous sommes ressuscités. Gloire à ton nom. Amen. Et nous impliquons nos enfants au nom de Jésus-Christ. Tu as pris l'ânesse, tu as pris l'ânon. Nous prenons tous nos enfants. Aucun de nos enfants ne t'appartient. Satan, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus.